Après les festivités, il s'observe une hausse des prix des denrées alimentaires et aujourd'hui, nous allons tous nous rendre au Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, pour observer la hausse du sac de sucre. Ça sera dans la rubrique dossier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Voilà, nous parlerons aussi des recettes assignées à la police nationale congolaise dans le budget 2022. Patrick Bomboka reviendra dans sa chronique pour nous apporter l'édito du jour. Nous aurons aussi à noter les rendez-vous économiques avec Ada Sagras. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront bien sûr au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Bien qu'ayant pour mission principale la sécurisation des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise devrait également participer à la mobilisation des recettes dans le cadre du budget de l'État de l'exercice 2022. À cet effet, le gouvernement congolais fixe les assignations de la police nationale congolaise à hauteur de 115,9 milliards de francs congolais, soit plus de 58 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2085 francs congolais pour $1 américain. Nouvelle en bref encore, les assignations budgétaires pour la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD en sigle sont évaluées à hauteur de 2241,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à près de 1,2 milliard de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2085 francs congolais pour $1 américain dans la loi des finances de l'exercice 2022. Concernant la même régie financière, les prévisions des recettes de l'année qui vient de s'achever 2021 donc ont été arrêtées à hauteur de 1697,1 milliards de francs congolais. Autre information, dans la loi des finances de l'exercice 2022 promulguée le 31 décembre 2021 par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a assigné au secteur de l'agriculture les recettes administratives de l'ordre de 42,2 milliards de francs congolais, soit 21,1 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen 2085 pour $1 américain. À en croire l'annexe explicative de cette loi des finances du gouvernement congolais, ces assignations du secteur agricole enregistrent un taux d'accroissement de 75% comparativement à l'année 2021 où elles étaient fixées à 24 121 147 200 francs congolais. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Congo Airways, la compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, maintient sa certification IOSA jusqu'au 22 septembre 2022. C'est la décision que vient de prendre l'Association du transport aérien international. Ici est de noter que l'Association du transport aérien international Operational and Safety Audit est la première norme mondiale pour la vérification de sécurité des procédures d'exploitation de transporteurs aériens. De retour sur ce plateau, heureuse de savoir que vous êtes toujours connectés, branchés à Zoom Eco Live. Nous allons prendre la première rubrique, c'est les chiffres clés. Avec Judith Namaka, nous parlerons aujourd'hui des recettes assignées à la police nationale dans le budget 2022. Plus de précision juste après ceci. Suivez. Namaka, c'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Piombo. Vous nous apportez encore une fois de plus les chiffres clés. Et avant d'avancer, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a à noter sur le marché de change à Kinshasa. Quelle est l'évolution justement? Voilà, toujours dans l'optique de vous mettre au parfum de la situation actuelle du cours de change dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons faire le point sur le taux officiel, comme toujours d'ailleurs, qui fixe actuellement $1 à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Okay. Concernant la partie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Matete et dans cette contrée, $1 s'aliène à 2000 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,52 centimes et 1 euro s'altère à 2345 francs congolais. Voilà, nous avions annoncé que vous alliez nous parler des recettes assignées à la police nationale congolaise dans le budget 2022. On aimerait savoir à combien elles ont été évaluées. Voilà, le gouvernement congolais fixe ses assignations de la police nationale congolaise, PNC,
PNC à hauteur de 115,9 milliards de francs congolais, soit plus de 58 millions de dollars américains. Ces recettes assignées à la PNC, la police nationale congolaise, enregistrent un taux d'accroissement de 50,5% par rapport à leur niveau dans le budget de l'exercice 2021 où elles étaient fixées à 77,02 milliards de francs congolais. Voilà, on va revenir quand même un peu en arrière, si vous pouvez me permettre la tautologie. Nous allons parler de 2021 justement. Que dire des recettes qui ont été réalisées par la police nationale congolaise en cette année? À mi-chemin de l'année 2021, les recettes réalisées par la police nationale congolaise ont été évaluées à 14,53 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires arrêtées à hauteur de 38,51 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 37,7%. Et quelles sont les raisons qui expliquent le faible taux de mobilisation des recettes de la police nationale congolaise? Voilà, les raisons qui expliquent justement le faible taux de mobilisation des recettes de la PNC s'expliquent par l'irrégularité des missions mixtes des gérades services, le manque de motivation du personnel de la police et l'insuffisance du personnel de la DGRAD et des finances dans certains postes de police, et aussi l'ignorance par plusieurs de ces acteurs des procédures d'exécution des opérations des recettes publiques. Alors, y a-t-il des initiatives que compte mettre en place la police nationale congolaise pour réussir cette fois-ci en 2022? Si oui, quelles sont donc ces initiatives? Voilà, pour réussir ce pari de 2022, la police nationale compte mettre en œuvre des stratégies suivantes. La nécessité des missions mixtes de contrôle et la motivation du personnel, l'organisation des séminaires de renforcement des capacités des différents intervenants de circuits de perception des recettes, aussi l'application des sanctions disciplinaires et pour finir, la mise en place des ordonnateurs délégués de la DGRAD et les comptables publics à travers tous les centres d'ordonnancement des recettes de la PNC, la police nationale congolaise. Merci beaucoup à vous, Namaka, pour toutes ces précisions et je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup, Piombo. Rendons-nous à présent au Haut-Katanga pour parler de la hausse des prix du sac de sucre de 8,3% précisément à Lubumbashi. Plus de détails avec Benita Mouini. Le dossier du jour, c'est avec vous, Benita Mouini Mukendi. Bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Voilà, aujourd'hui, vous nous parlez des prix des différents denrées alimentaires, des produits de première nécessité qui sont revus à la hausse après les festivités. Mais on aimerait savoir quand même quelles sont les raisons ou pourquoi cette hausse justement au lendemain des festivités. Alors, le facteur clé de cette situation serait le manque d'une véritable politique de production locale, mais aussi le manque d'infrastructures routières de base qui pourront permettre l'évacuation de produits vers les grands centres de consommation. Plus précisément, on veut parler des chiffres. Dites-nous, cette augmentation est de combien? À en croire les sources locales, un sac de sucre qui s'est vendu il y a quelques jours à 60 000 francs, soit 30 $ américains, est actuellement négocié à 65 000 francs, soit 32 $ américains. Ces produits de grande consommation enregistrent ainsi une hausse de prix de près de 8,3% sur son prix initial. Et sur le marché des détaillants, par exemple, un verre de sucre qui s'est vendu à 500 francs est passé à 700 francs, soit une hausse de 200 francs. Le sucre n'est pas l'unique denrée alimentaire à connaître une hausse de prix. Un sac de riz qui coûtait précédemment 50 000 francs, soit 25 $ américains, est passé à 55 000 francs congolais, soit 27 $ américains. Voilà, on va se séparer juste après cette question. Benita, y a-t-il une piste de solution ou des recommandations pour pallier à cette situation, bien sûr, de la part du gouvernement? Alors, comme recommandation à faire, il serait souhaitable que l'État congolais renforce la production locale tout en dotant de plus de moyens aux industries locales telles que les petites et moyennes entreprises œuvrant dans le secteur agricole, dans le secteur de la pêche et l'élevage pour améliorer la desserte de produits de première nécessité. Il y a aussi ce problème d'infrastructure routière qu'il faudrait améliorer pour faciliter l'écoulement de produits, ce qui aura pour conséquence de maintenir plus ou moins leur prix stable. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions, Benita. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Merci Piombo.
Ifweni, tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au katia ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tangu Ifweni, tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Nama Pinga. Bendele Koyate. Voilà, après ce dossier que nous venons de refermer, nous allons donner place à la chronique avec Patrick Bomboka qui nous ramène un nouveau numéro. Poussons encore ensemble notre réflexion plus loin de nouvelles analyses. C'est tout de suite. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sous sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom-Eco, nous allons nous apaisantir sous le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge des voyages du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous
vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, nous allons passer à Zoom Wendy, notre rubrique qui nous ramène toujours les prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais. Et aujourd'hui, nous allons noter les prix d'articles pour les soins de cheveux. Zoom Wendy, faisons le marché ensemble. C'est parti. Bienvenue à tous. Avez-vous besoin de nettoyer, rincer, défriser ou même faire pousser vos cheveux? Ne vous inquiétez pas. Ce nouveau numéro des Zoom Wendy vous propose les prix des différentes sortes d'articles utiles pour nettoyer ou prendre soin de vos cheveux. Sans plus attendre, Zoom Wendy, c'est tout de suite. Commençons le marché du jour avec les prix de quelques articles utiles pour prendre soin de vos cheveux. Un défrisant pour enfants en carton complet où on peut trouver le gel, le défrisant, bain de crème, shampoing à l'intérieur coûte 15 000 francs et à 17 000 francs congolais. Un défrisant pour les adultes en carton, le complet revient à 13 700 et à 19 300 francs. La toute petite boîte des 150 ml de défrisant pour les enfants coûte 3 200 francs congolais. Défrisant en boîte pour les adultes, on peut en trouver à 3 100 francs, à 7 200 et aussi à 10 000 francs congolais. Et pour nourrir vos cheveux, un masque nourrissant cheveux coûte 18 000 francs et à 21 700 francs congolais. Et pour réparer vos cheveux, un masque réparateur cheveux à 6 500 francs et à 9 600 francs congolais. Les tout petits shampoings en sachet coûtent 250 francs, on peut aussi trouver à 4 600 francs congolais. Les shampoings en boîte pour les enfants à 9 000 francs et à 13 000 francs congolais. Les shampoings hydratants réparateurs pour les adultes, on peut trouver à 2 500, à 5 000 francs, à 9 000, voire même à 13 000 francs congolais. L'après-shampoing coûte 9 000 francs et aussi 11 500 francs. Et pour le clad de vos cheveux, l'huile pour cheveux coûte 14 500 et à 49 000 francs congolais. Et pour la coloration de vos cheveux, teinture coûte 11 000 francs, 21 000 et 24 000 francs congolais. Une crème pour faire pousser vos cheveux à 21 000 francs et aussi à 23 000 francs congolais. On peut trouver une pommade à 5 000 francs et aussi à 15 000 francs congolais. Après avoir défrisé votre cheveu, vous aurez sûrement besoin d'utiliser le gel. Vous pouvez trouver le gel à 8 000 francs, à 14 000, à 15 000. La grosse boîte de gel coûte 30 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda de ce mercredi 5 janvier 2022 nous est présenté par Adassa Grace. Tous ensemble, nous allons noter les différents rendez-vous économiques de la semaine. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous rappeler que le séminaire d'innovation et de créativité a débuté ce mercredi 5 janvier 2022 pour se clôturer le 15 janvier prochain à Kinshasa-Gombe, au numéro 1353, avenue Tombalbaye, de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h les samedis. Ce séminaire n'est pas gratuit car le droit de participation est fixé à 30 $, sans oublier le frais d'inscription qui s'élève à 10 $. À présent, notons un nouveau rendez-vous pris avec SCC School qui organise une formation pratique sur l'entrepreneuriat agricole. C'est samedi 8 janvier 2022 à Limité 10e rue industrielle. Le droit de participation est fixé à 20 $. Cette fois-ci, il s'agit de notre formation certifiée sur l'entrepreneuriat. C'est dimanche 9 janvier 2022 à partir des 13h à Kinshasa Limité 10e rue.
Signalons que la 10e édition de la formation sur la passation de marché public débute ce 18 janvier jusqu'au 4 février 2022 de 17h à 19h à Kinshasa, Gombe. Le frais des participations est fixé à $150, sans oublier $10 comme frais d'inscription. Et pour finir, la 2e édition de la journée scientifique Doc et Juris aura lieu à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel, le 21 janvier 2022 et aura pour thème Droits et ressources naturelles et développement de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Savez-vous que la vente des bananes plantains pouvait permettre de nouer les 2 bouts de moi ici en République démocratique du Congo? Bien sûr, aujourd'hui dans ce nouveau numéro, nous allons découvrir le partage d'expérience, le vécu quotidien de ce commerçant qui a accepté de recevoir article 15 chez lui. Tout de suite. Nazoteka makemba eutaka bakongo kuna na mboka na kimpango na banda koteka utu banda kala wana kuna na bande bota te ba commerce ba mama balakisaka biso na ndepi tozokola na ona ba mama na biso kola moka na ona la moka 4 du matin na sokoli 5h30 na yoko zwa bisi na ezana na yebita baninga o bavanda na ndako so bavandela ndeni biso kutu atozoya ko débrouiller tozonyoka mabo baninga bavai na ndako bavandela kandeni mara bango pe balamuka baza na courage po baya koluka kabala na makamba fami pona kolesa bana na bandeko mususu biso ba difficulté dokutana na ngonzela na biso za kobeba mutakobongisa biso nzela zate biloko ezoya kopola na nzela kimpango ba mama bavai na ndako baza na courage ya koluka ndenga pe na zo koluka na ba 5h du matin na lobi na bango ba mikonzi eloko to sengi babongisa biso nzela ya ba Kongo po biloko ezoya na nzela ezoya kopola tala makema ndenge ezoya kopola nzela eza kobeba mukonzi kobongisa biso nzela ba Kongo azate eloko zo sabiso pasi yango na nzela ba Kongo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous de rester fidèles et connectés à Zumeko Live. C'est déjà la fin pour cette édition. Nous allons nous retrouver prochainement. Mais pour rappel, n'oubliez pas que nous émettons sur la RTNC, B1, mais aussi sur nos différentes plateformes. Portez-vous bien et retrouvons-nous déjà prochainement avec le même plaisir. Au revoir.